Est-ce que vous vous rappelez encore de Scotch, le podcast? Mathis, Thomas, Karim Debache, le sport, le football, tout ça? Stivo? Tu te rappelles, toi, Mathis, ou À part un voile blanc, à peu près. tu sais, Ouais, non, le podcast? c'est- Tu, on est désolé, hein. Le problème, c'est que entre un détournement de fonds et un abus de biens sociaux, tu as eu le temps de tomber méga malade, toi, Mathis. Alors, du coup, on n'a pas fait de Scotch. Malheureusement, heureusement, t'es nouveau sur pied, quoi. Donc, bah, c'est Scotch saison 1,5. le, le- C'est bon, on fait comme ça? le truc, c'est qu'avec notre ton de bout en train, on dirait vraiment qu'on raconte des conneries, mais le pire, c'est que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Il a, Ouais, il a vraiment été très malade, le garçon. ouais, bah effectivement, Euh, du coup, je peux expliquer un petit peu rapidement ce qui s'est passé par rapport Bah, vas-y, à. parle de ta maladie, Bah, vas-y. ouais, c'est effectivement Thomas et moi, on a été absents pendant quoi, 2, 3 mois presque, en termes de delivery d'épisodes, tout simplement parce que le jour où on devait enregistrer plusieurs épisodes à la suite pour avoir une banque d'épisodes à disposition, je suis tombé très malade. Enfin, je suis tombé malade quelques jours avant, et ce jour-là, j'ai dû aller à l'hôpital et me faire hospitaliser pendant quelques jours. Et au sortir de mon séjour, c'est là que Thomas est parti en vacances pendant presque 3 semaines. Donc ça fait une longue coupure d'1 mois qui nous a un peu cassé le rythme et qui nous a empêché vraiment d'être prolifique comme on a pu l'être au lancement du podcast. Donc je sais pas si on doit s'excuser C'est vrai parce qu'on était très que on, prolifique, on a fait tout plein on d'épisodes. était très prolifique. Maintenant, est-ce qu'on doit s'excuser parce Ah qu'on oui, on ne gagne toujours pas d'argent, même avec nos fidèles auditeurs? oui, oui, c'est vrai. On s'excuse ou pas? Oui, oui, Bon. oui. Alors, Ah, pardon. Pardon, Sylvain. oh, Surtout je sais Sylvain. pas. Surtout C'est surtout Sylvain. On Sylvain. s'excuse auprès de Sylvain, mais auprès de personne d'autre. Ouais. Mais ça tombe bien que tu me parles de mes vacances parce que il y a un point en commun entre mes vacances et la chronique du jour, en fait. Parce que je suis allé faire du surf, entre autres, quand je suis parti. Et il se trouve que là où commence notre chronique du jour, c'est effectivement un endroit qui était assez prisé des surfeurs, croyez-le ou non. Est-ce que tu savais que Scotch, c'est une émission du Rapatis? Alors, en même temps, tu changes la ligne directrice à chaque fois et moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire parce que j'ai que 5% de la boîte. Donc, non, je savais pas. Oui, ça c'est vrai. Bah, du coup, c'est durable parce que pour introduire le sujet du jour, je vais recycler une histoire que je t'ai déjà racontée par le passé, mais que nos fidèles auditeurs et téléspectateurs n'ont pas encore entendu. Voyez les enfants, c'est parce que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est parce que vous êtes pas abonné à notre Instagram que vous avez une émission au rabais, donc c'est bien fait pour vous et que ça vous sert de leçon, d'accord? Bon, allez, je commence. Je fais un peu de poésie. C'est parce que on le rappelle, Scotch est un podcast culture, hein. Allez. L'ombre de cette magnifique jeune femme à la peau d'ébène n'est visible qu'à contre-jour. Elle a la chevelure sauvage qui danse avec le vent puissant de la plage de Malibu, près de Los Angeles. Son paréo dévoile une jambe mince mais au galbe parfait, ornée d'un simple bracelet à la cheville. Elle enveloppe le haut de son corps d'une serviette et ses gestes sont comme ceux d'un parent qui borde un enfant dans des draps chauds et propres. Il y a tellement d'amour dans cette scène, si courte et qui n'implique pourtant qu'une seule personne. Et j'ai envie de l'aimer moi aussi, j'ai envie d'être le vent. Le petit chien, à Jack Russell, j'en suis sûr, et qui fait rien qu'à voler les choses des gens sur cette plage, chaparde aussi quelque chose à son petit copain. Bien fait pour lui. Alors, c'est cette scène que je choisis pour vous parler de la première fois que j'ai entendu Sammy Ray and the Friends pendant mon séjour en Californie. Parce que, aussi, quelque part, je la trouve plus charmante que celle de la minute précédente. Parce que juste avant de me pâmer, je tentais en vain de photographier sans son consentement un pluvier neigeux. C'est une sorte de petite mouette endémique de la zone. Farouche, il se battait contre le vent de la côte pacifique et pour décoller, se délesta dans cet effort suraviaire, donc c'est comme surhumain mais pour les oiseaux, d'un caca de légitime défense qui ne manqua pas de me faire sourire. Alors, Sammy Ray and the Friends, c'est ma nouvelle coqueluche jazz, soul, funk, pop, et que ce qui se distingue pourtant de Wolfpack, parce que là, il y a un vrai alpha dans la meute. Et l'alpha, c'est une petite meuf queer qui a même pas mon âge. Mais n'allez pas vous tromper, elle a la voix en fait, elle a la voix de je sais pas. Elle a la voix d'un être mystique qui aurait eu tour à tour eu le temps d'être chanteur de country,
star du reggae, et de servir le café dans un diner américain abandonné de la Rust Belt, jusqu'à l'âge de 64 ans, hein, bien sûr, coucou. Et alors, j'ai envie de vous la faire écouter dans le morceau The Good Life, qui botte des culs. Talking about some stupid sneakers he wore. He said, I'll get 'em where they make it. Ain't no middleman to fake it. For a couple weeks, I could feel it coming up. Couple days, I could hear the drumming, the tenements. Je remercie Mathis de respecter le silence. Mathis n'entend absolument pas la musique qui vient de se jouer, et pourtant il joue le jeu, donc ça fait plaisir. J'étais tenté de dire que j'avais une Alors, demi-molle non. au début de ta poésie, mais je me suis dit, bon, je vais me taire, ça va lui faire plaisir. Écoute, ça me fait plaisir. Alors, c'est un peu une chronique. Je vais être honnête avec vous, le reste de la chronique, il vaut ce qu'il vaut. Parce que avant qu'on se lance dans la critique un peu de ce que j'ai à dire sur Sammy Ray, je dois vous avouer que Sammy Ray elle-même me prouve que j'ai tort depuis quelques jours. Parce qu'il y a eu des posts récemment sur son compte Instagram qui me font mentir, et je me réjouis de vous en parler. Alors, heureusement, dans Sammy Ray and the Friends, il y a plus que ça, vous l'avez entendu, parce que ses autres copains saltimbanques, ils défoncent. Qu'il s'agisse des harmonies vocales délicieuses des choristes, de la guitare qui reste à sa place, mais qui se fait quand même remarquer parce que quand même c'est la guitare, ou les cuivres qui font le truc des cuivres que j'aime bien dans le cuivre, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'envolée lyrique et le remontage de morale mélodique de quand ça va pas trop. Alors, j'en rajoute une petite couche avant de changer de sujet, mais entendre ça To the good life in the middle of the night. It was about 4 o'clock on a Friday. en roulant à fond sur une route déserte, dans une zone naturelle protégée, tout ça pendant que le soleil se couche, eh bien, ça m'a fait oublier les camés un peu bizarres de la plage de Santa Monica, et ça me fait me sentir like a million bucks, comme disent nos cousins outre-Atlantique. Alors, dans Scotch, j'ai pas envie d'être un Benny Oui-Oui qui adore tout le monde tout le temps. Et pour les besoins de nos chroniques, j'essaie de faire un minimum de recherche pour savoir ce qui se dit au sujet de mon sujet, et voir si je suis à côté de la plaque, s'il manque des éléments clés pour mieux comprendre, ou si je suis effectivement d'accord avec tout le monde, grand conciliant que je suis. Et je dois avouer avoir été un petit peu déçu en trouvant finalement très peu de critiques ou d'analyses au sujet d'un groupe qui est relativement confidentiel et dont la montée en popularité est relative et récente, mais quand même. La première interview que je regarde, elle est de Sammy elle-même, sans ses copains, et elle se focalise sur l'orientation sexuelle de Sammy. Et elle évoque son désir d'être une figure à laquelle des jeunes ados qui se découvriraient en tant que personnes queer puissent s'identifier et se sentir moins seuls. Alors, petit point vocabulaire, queer, c'est un mot qui désigne l'ensemble des minorités sexuelles et de genre, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas hétéros ou cisgenres. Merci Wikipédia. Et c'est quand même plus facile à prononcer que LGBTQI+, même si c'est peut-être moins exhaustif. Mais voilà, pour cette chronique, je ferai référence aux gens queer. Alors, l'argument qu'elle propose, et qui est peut-être recevable, c'est qu'elle a adoré la musique d'Elton John, la musique de Queen, et, mais qu'elle ne savait pas à l'époque que ces gens-là, ils étaient comme elle après tout, et que selon elle, ça aurait rendu les choses un peu plus faciles, hein, de savoir qu'elle partageait en plus d'un goût prononcé pour les belles mélodies, voilà, une orientation sexuelle. Et au moment même où elle se découvrait. Alors, je vais pas me plaindre du fait que les chances de finir un jour dans le lit de Samy sont passées de 0% à 0%, et je vais pas critiquer non plus la prise de position de Samy. D'ailleurs, je devais non pas plus être jaloux, parce que quand Yannick, au collège, il m'aidait à m'identifier à un artiste, il me comparait au rappeur Fat Joe. Et moi, je Enculé. m'identifiais sans plus à Fat Joe parce qu'il était gros, tu vois. Pour moi, c'était juste un gros chauve qui faisait de la musique que j'aime pas. Donc voilà, bon, j'arrête. Blague à part. Ce qui me chagrine, Après, Mac Miller a c'est pu qu'il soit plus difficile. Mac Miller a pécho Ariana Grande, tu vois, tout est possible dans la vie, Thomas. Tant que t'as un nom. Enfin, de Même si Mac t'étais Miller Fat et Fat Tom. Joe, il y a quand même une élite faciès quelque part. Ouais, mais non, mais je veux dire, tu vois, je veux dire par rapport à Ariana Grande quand même, tu vois. Donc si tu devais t'appeler Fat Tom et que tu faisais un tant soit peu de son avec du beat et du groove, tes chances augmenteraient. Même si elle aime les femmes, en fait. Cette Sammy Ray que j'avais jamais entendu avant d'ailleurs. C'est pour ça que je me réjouis de. Bah écoute, j'espère que l'extrait t'a plu. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Blague à part. Ce qui me chagrine, je te disais, c'est qu'il soit plus difficile de trouver quelqu'un pour louer les mérites de ces musiciens accomplis que de trouver quelqu'un qui va tirer les verres du nez de manière pas tout à fait porno, mais quand même assez intime, du frontman du groupe, qui en plus donne le change.
je pense que c'est paradoxalement en cherchant à sucer la moelle de sa musique qu'on va finir par passer à côté de ce qui en fait tout le sel. Je trouve que c'est une nouvelle forme de superficialité quelque part. Si la musique n'est pas reconnue à sa juste valeur, je pense que la portée du message politique du musicien s'en trouvera réduite. Mhm. Alors, du coup, pour combler, au lieu de râler, je vais essayer de me prêter à l'exercice de la critique, mais voilà, de manière inconséquente et incomplète. Voilà. Et pour ce faire, je vais faire une analyse comparée. Parce que, en effet, il y a de ça quelques décennies, il y avait un autre chanteur qui était très jeune, mais qui avait la voix de quelqu'un de très vieux, et qui, en plus, avait vraiment un message politique à faire passer. Et cet homme, c'était John Fogerty. C'est le chanteur et le guitariste soliste de Creedence Clearwater Revival. Je pense que vous connaissez, je vous le fais écouter encore un petit peu. Voilà, donc ça, normalement, vous avez déjà entendu sur Nostalgie. Euh, et je pense que les ponts à faire entre ces deux groupes, ils sont multiples. Et Sammy Ray and the Friends exemplifie le fait que la musique ne fait pas que s'empirer. Là où le chanteur de Creedence, il prenait toute la place et en plus il prenait les solos de guitare, on a affaire à des rythmes tout à fait aussi efficaces dans Sammy Ray, mais en plus avec des mélodies un peu plus chiadées. Donc si vous avez aimé la voix puissante de John Fogerty, rauque, sensible, mais qui donne aussi des frissons dans les années 70, ou si vous l'avez découvert plus tard, hein, ben, il y a des chances que vous aimiez beaucoup Sammy Ray and the Friends. Je souligne cependant, au titre de la superficialité peut-être, que l'engagement politique de Creedence il était quand même vachement plus facile à comprendre. Pour moi, qui n'écoute pas vraiment les paroles des chansons en anglais, bon français que je suis, et parce que les paroles, voilà quoi, je m'en fiche un peu pour être honnête, et sans y avoir été, moi je capte le message anti-Vietnam dans machin, dans des États-Unis d'Amérique, dans les morceaux de Creedence. Alors que le message pro-queer de Sammy Ray, et c'est là que ma chronique commence à dater un petit peu, je serais complètement passé à côté s'il n'y avait pas eu une interview de télé locale pour me le faire marquer. Alors j'aurais conseillé à Sammy d'écrire des textes un peu plus clairs, même si elle prêche déjà un convaincu, ou de ne pas le faire du tout et simplement de sortir plus d'albums parce que moi j'en ai toujours pas eu assez de elle et de son groupe. Donc, pour tous les autres, allez écouter Sammy Ray, ou pour certains, commencer à faire du vrai journalisme de musique. Merde alors. Ah, ça, c'était la fin originale de ma chronique. Et je me permets simplement de parler de Reels qu'elle a partagé récemment sur son Instagram, où, avec sa voix et en plus en jouant du piano, elle te fait des mini-chansons pour te raconter qu'il y a des gens trans dans ta vie que tu sais pas qui sont trans, mais voilà, les gens trans font partie de notre quotidien. Et entre autres, elle explique que la personne qui a fait la majorité des annonces, ou en tout cas une grande partie des annonces pour les arrêts dans le métro new-yorkais, eh ben, c'est une personne trans. Donc voilà, il y a des millions de personnes qui écoutent une personne trans tous les jours quand ils prennent le métro. Et en plus, elle te l'explique en chanson. Je pense que je mettrai un petit extrait là où je voulais aller le voir sur son Instagram, puisque a priori, je pense que c'est un artiste qui gagne à être connu, donc vous pouvez lui lâcher un Mm. follow. C'est un super groupe. Tu vois, quand tu parles de ça, moi, ça me fait la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est cette maxime qu'on entend partout en France, principalement, parce que, donc, on l'a pas précisé, mais moi, je suis de retour en France depuis une semaine. Après 10 mois à Bali, j'y retourne dans un mois et demi à peu près. Mais là, je viens de revenir au Bercail. Et il y a déjà, en fait, en une semaine, j'ai déjà été confronté ici au moins une fois, à cette fameuse maxime qui est tout est politique. C'est un truc qui m'hérisse les poils de Ouais. l'avant-bras. Parce que non, en fait. Et je sais que, et alors là, en fait, je sais que la plupart des Français me détesteraient probablement parce que c'est vraiment une idée qui est profondément ancrée dans l'espèce d'héritage situationniste. Voilà, on va dans du Debord et du Sartre et on va essayer de pas trop se branler la nouille là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a énormément de gens qui pensent très sincèrement que tout est politique et que même quand tu dis que c'est pas politique, c'est de la politique. C'est une manière de dire que c'est politique. Et en fait, je trouve que c'est un peu désolant parce que c'est l'apogée en fait je crois que c'est Lucchini qui appelait ça l'esprit de sérieux. Lucchini, un autre mec que j'avais entendu une fois à la radio. Je suis nul pour, c'est la réaction à chaud, hein, on a rien écrit. Mais, toujours est-il que, je trouve ça triste à mourir quand tu as quelqu'un qui a du talent et qui a des choses à sortir du fond des tripes et pas quand je dis des choses à sortir du fond des tripes, tu peux avoir des idées politiques qui sortent du fond des tripes. Mais pour moi, la beauté de la musique et la beauté c'est ce potentiel d'abstraction que la musique offre et Ouais. tu peux Plus que parler de n'importe politique. quel autre Ouais, médium, je dirais.
je pense, et même quand tu parlais de John Fogerty tout à l'heure, quand tu parlais de lui, tu vois, tu avais des artistes engagés déjà dans les années 60 avec un message qui était là. En ce moment, par exemple, je m'écoute toute la discographie des Beatles à la maison sur vinyle. Et bien sûr, enfin, tu le sais, la plupart des gens le savent, il y avait souvent de la politique, mentionnée dans leurs chansons, notamment la guerre du Vietnam. C'était un truc qui était central dans pas mal de chansons qu'ils ont faites. Mais ça, c'était un saupoudrage, c'était un petit ajout en plus une musicalité, un sens musical, un musicianship, comme on disait, qui était déjà présent. Heu, Ça revient un peu à cet héritage anglo-saxon de base qui est de d'abord travailler la musique et ensuite ajouter des paroles plus ou moins intéressantes. Là où les Français font l'inverse. Mais moi, je suis plutôt de l'école anglo-saxonne à ce niveau-là. Donc j'essaie de revenir, excuse-moi, hein, je divague un peu, mais je reviens à Sammy Ray par rapport à ça. Pour moi, c'est terrible en fait que, à partir du moment où tu as quelqu'un qui va, hem, sortir du lot musicalement et avoir vraiment quelque chose à offrir, hem et de voir en fait que déjà d'une part, le journalisme musical comme tu dis est programmé pour faire une récupération politique de gauche ou de droite sur à peu près tout ce que peut proposer cette personne et sur les éléments les plus faciles, vraiment sur l'éléphant dans la pièce qui est le fait que par exemple, voilà, c'est une personne queer et cetera. Mais ce qui est peut-être encore plus triste, c'est effectivement l'artiste lui-même ou l'artiste elle-même qui va, vraiment se prêter au jeu, mais de manière quasi inconsciente ou presque forcée parce que tu peux difficilement faire autrement aujourd'hui que de politiser ta musique, en fait. Et moi, je sais pas, c'est quelque chose que je voulais te demander aussi, c'est à quel point parce que moi, je la connais vraiment pas, hein, je connaissais vraiment pas Sammy Ray avant que tu m'en parles. Hem, à quel point c'est quelqu'un qui met en avant, l'aspect du genre, la question du genre, parce que tout le monde salue ça. Et en fait, c'est même pas que je trouve ça mal, c'est qu'en fait, ça devient redondant, c'est qu'il y en a trop et que c'est pénible, en fait. J'ai pas envie d'entendre parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça quand j'écoute de la musique. J'ai envie qu'on m'emmène ailleurs, j'ai envie qu'on me sorte du réel, en fait. Je suis désolé, tradition habituelle, Karim Debache, encore une fois, dans ses derniers lives, exprime son Notre maître à ras-le-bol, tous. notre maître à tous. Il exprime son Bah ras-le-bol oui, de la métatextualité dans à peu près tous les films qui sortent aujourd'hui, oui. notamment les Marvel. Il en a marre qu'on te prenne pour un putain de con, de débile si tu as envie de croire en une histoire. Tous les films font chaque fois des références à autre chose et semblent te dire: «Ah mais tu es vraiment un con si tu veux vraiment croire à un film. Les films ça n'existe pas, c'est que de la référence. Mais pourquoi tu crois à une histoire? Tu es un bébé ou quoi? Non mais viens qu'on te fasse le 2e Amazing Spider-Man qui moi m'a fait chier, j'ai adoré le premier, j'ai détesté le deuxième. On te matraque de références en permanence pour bien te dire que c'est de la fiction, hein. C'est juste, ça fait chier, Ouais, c'est cynique et c'est prétentieux, en fait. Et je trouve que par rapport à ça, dans le domaine de la musique et dans ce besoin de politiser tout avant même qu'on écoute de la musique, c'est là où je te rejoins évidemment, c'est pénible et ça tue le potentiel d'abstraction, ça tue le potentiel d'évasion que l'artiste propose. Donc ça tue un peu ouais, l'artiste d'une certaine manière et ça tue un peu la manière dont le public va le recevoir. Ça tue, on déséduque en fait le public, à la réception d'une œuvre. Ça, c'est malheureux en fait. Je trouve que, tu vois, aller chercher un message politique, ça peut être intéressant quand tu as déjà développé un affect qui n'a rien de rationnel avec une œuvre. Ça, c'est beau, en fait, tu vois? Moi, on a tous nos références, mais tu vois, par exemple, si tu écoutes les Beatles, que tu adores les Beatles, ce qui est notre cas, hein, tu vois? Moi, je vais trouver ça sympa d'aller voir un peu, l'engagement, politique des Beatles qui me ouais. paraîtra pas toujours forcément pertinent, mais ça me plaira de le faire dans la mesure où moi, j'ai déjà écouté les Beatles des milliers de fois et que c'est une musique qui m'a fait voyager. C'était ça la con c'est pour moi, c'est ça la condition préalable pour profiter, pour aimer l'idée d'aller découvrir ce groupe plus en profondeur. Mais qu'on arrête de nous faire de la de l'éducation politique, de l'éducation civique dans des domaines où ça n'a pas lieu d'être, en fait. En tout cas, pas pour une première entrée. Donc je sais pas si j'apporte grand chose en racontant ça. Je réagis Ah, moi, simplement à ce que tu me je suis assez bluffé par ce que tu as, à en dire. Et c'est vrai que en fait, ça se branche très bien à d'autres grèves qu'on peut avoir contre. Enfin, quand on parlait de cinéma l'autre jour, je sais qu'on. Enfin, je pense à notre tout premier.
notre tout premier épisode où on parlait du Batman comme étant une longue bande-annonce d'un film qui n'existe pas. Et on se dit que ouais, c'est que l'impression qui compte en fait. Et il y a plus le côté artisanal. Ce que j'en tirais, moi, je me dis que c'est pas parce que tu es très très bon à quelque chose qui en plus touche un petit peu à la sensibilité, etc., comme par exemple un musicien. Mais donc du coup, c'est presque de l'artisanat, tu vois. Tu peux faire de belles poteries, tu peux faire de belles mélodies. Et je veux dire, des bons artistes plasticiens, je veux dire, on les vend moins dans leur première interview comme, enfin, je crois, enfin, j'espère, comme des fers de lance de tel ou tel combat politique. Et je pense Mhm. que c'est la même chose pour la musique, où en fait, si on pense à l'artisanat plus large, simplement n'importe quel artisan qui est venu réparer un truc chez vous ou qui fait des meubles, il faut une sensibilité et une dextérité et une expérience pour créer du beau qui n'appelle pas forcément en fait à une quelconque sagesse politique. Et je trouve ça un petit peu déplacé. C'est pas parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on a quelque chose sur le cœur qu'on a forcément une cause plus large que nous. Et enfin voilà, maintenant, dans le cas de Sammy Ray, en plus, les paroles, en fait, elles évoquent très peu enfin, à Mhm. part là son petit Reels qui était marrant et qui se voulait avant tout éducatif, mais en plus, on utilise la musique pour faire passer la pilule, ce que moi je trouve génial. Les chansons en elles-mêmes, surtout il y a une chanson d'amour en particulier que, je veux dire, pour 90% des gens, on penserait que c'est dédié à un homme. Et en fait, il y a une certaine élégance dans le fait de parler Mhm. d'une rupture amoureuse qui est peut-être avec une personne du même sexe, mais ben voilà, pour une espèce de pudeur qui se tient, enfin, si c'est ce qu'on voulait faire, de faire passer ça comme d'une rupture avec un homme. Mais du coup, ça n'appelle pas du tout le tirage de verre du nez que j'ai pu voir dans la presse. Ouais. En tout cas, quand je recherchais Sammy Ray and the Friends. Hem, non, moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est pour ça que je te disais, dans quelle mesure, jusqu'à quel degré est-ce qu'elle fait mention de ça? Parce que je me rappelle que tu m'as parlé en off du fait que justement, ce qui était étrange et intriguant, c'est qu'elle ne fait pas tant mention de ça. Non, comme John Et il y a Fogerty, même à l'opposé de Creedence, où on comprend vraiment le côté Vietnam. ouais, Dans Sammy Ray, c'est très opaque, quoi. ouais, c'est ça. Mais déjà, bon, voilà, déjà Creedence, tu vois, moi, déjà, il y a un côté musical qui est de façon catchy et qui te permet de profiter de la chose, tu vois, sans aller te plonger dans une quelconque considération politique. Et si tant est qu'on se dise que ce soit une bonne chose, et ça peut être une bonne chose, effectivement. Moi, je te dis, c'est juste la surabondance. Quand il y a surabondance, ça crée de la nausée. Et moi, la surabondance de la récupération politique d'un côté comme d'un autre, moi, ça commence à me foutre vraiment, ça me rend malade, en fait. Et hem et en fait, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est quand tu expliques justement, tu l'as dit très bien, c'est le terme qui m'est venu en tête et tu l'as dit juste après, c'est cette idée d'élégance et de subtilité dans le fait de distiller, en fait, des idées qui peuvent être trompeuses par rapport justement au genre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu veux parler des problématiques de genre, je trouve ça intéressant de passer par d'autres procédés que de dire en disant simplement: «Ah oui, donc les queers, les gays, les hétéros», tout ça, tu sais, avec déjà, moi, j'aime pas en général, souvent, j'aime bien quand il y a de la suggestion. Pas trop non plus, tu vois? Pas sombrer dans les autres extrêmes. Mais, j'aime pas trop, tu vois, dans les musiques engagées, quand tu as des grands concepts et des grands termes comme, voilà, l'amour, la haine, la mort, machin, tu vois? Qu'ils soient vraiment mentionnés directement. Donc, par rapport aux problématiques du genre, c'est pareil, tu vois? Le fait de dire les termes queer, straight, gay ou des choses comme ça, moi, je trouve ça pas très intéressant qu'on parle de ça directement dans des paroles d'une chanson. L'idée Ouais. de t'inviter à aller, réfléchir sur cette thématique, même si c'est une thématique qui, par exemple, ne va pas forcément t'intéresser, mais t'y inviter par un jeu de recherche, par des figures de style, plus ou moins cryptiques, bah, ça, je trouve ça intéressant. Et ça, et c'est plutôt ça que j'aimerais voir, parce que j'ai pas lu les interviews que tu mentionnes. Mais j'imagine qu'avec avec la subtilité d'éléphant que la plupart de la critique musicale et que la presse a aujourd'hui par rapport à ce type d'artiste, j'imagine qu'ils sont pas allés forcément parler de la subtilité et de l'élégance de la construction de ses paroles, mais plus pour dire: «Cette jeune femme est une artiste queer, engagée, qui représente une Oui. communauté», enfin les trucs, un peu bateaux et lourdeaux, quoi.
Mais ça, c'est pas mal et ça, c'est intéressant que cette personne intentionnellement veuille parler de cela, mais sans te le balancer à la tronche, avec l'élégance d'un troupeau d'éléphants bodybuildés. Karim Debache, encore une fois. Donc je suis désolé. On va faire Grave. une mission sur une énième citation de Karim Une énième. Debache, je pense. D'ailleurs, Je te juste remercie d'avoir un parlé de truc, ça avec moi. excuse-moi, par Dis-moi. rapport la longue bande-annonce de 2h30, juste pour dire, pour pas qu'on ait de problème de copyright, c'est Karim Debache qui dit ça, qui cite lui-même quelqu'un d'autre. Oui. Voilà, juste, Absolument. on s'attribue pas tous les mérites. Donc voilà, Non, double non. Debache citation pour cette fin d'épisode. On se distance un petit peu de la citation. Scène distance, me disais-tu, Mathis, off, qui sera le thème de notre émission. On se retrouve dans 15 jours, c'est promis. Et Mathis nous parlera de produits laitiers et de géographie. Je vous remercie de nous avoir écoutés dans Scotch, L'art le de la podcast transition. qui revient. Ben oui. À bientôt tout le Tu monde. dis salut? Ah, tu dis salut. Salut. Bon, bah, ciao. Bisous. Merci beaucoup de nous Ciao, avoir ciao. écoutés. À la prochaine.